Bonjour à tous, vidéo tuto sur comment mesurer un mouvement sur votre graphe. Alors vous voulez mesurer par exemple, vous voyez cette belle montée, vous voulez la mesurer soit en points, en tick ou en montant, en argent. Je vais vous montrer comment faire rapidement sur NinjaTrader. Donc pour cela vous avez deux outils, en tout cas que moi j'ai identifié. Donc je vais vous montrer le premier. Donc vous allez dans Trailing Tool, ici, et vous avez Ruler. Donc là, vous cliquez dessus, vous faites CTRL F3, et admettons que je prends le mouvement qui est là et le mesurer à partir de cette bougie bleue. Alors vous mettez le petit crayon ici, je fais décaler jusque actuellement, mettons, ou jusqu'à cette voilà, ce point-là. Vous faites ça et vous voyez que là, d'office, j'ai eu, vous voyez, alors je vais relâcher, on va faire comme ça, voilà. Et vous voyez, il y a 220. Alors pourquoi c'est 220? Tout simplement, faites propriété, et ici vous voyez Y-value display, donc currency. Donc c'est pour ça que ça m'a affiché 220. Alors pourquoi 220? Parce que là je suis sur le dos, et un contrat, vu le mouvement qu'il y a eu, ça fait 220. Sinon si je le mets en pips par exemple, template, c'est save, excusez-moi, et on va faire save à défaut. Voilà, là je vais faire appliquer, ok. Et donc là vous voyez que maintenant on a 44 points de là à là. Donc ça c'est la première technique. L'autre technique, c'est que vous pouvez utiliser toujours le crayon et vous prenez risque reward. Donc là on va reprendre le mouvement, je vais mettre là, et vous voyez que là en déplaçant comme ça m'indique le montant. Donc vous voyez là j'ai bien encore 220. Si je relâche, voilà ce que ça fait. Donc vous voyez, et donc là je l'ai mis là parce que normalement j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Alors je vais vous montrer pourquoi. Clic droit, propriété. Là j'ai mis currency, mais ici vous avez l'histoire de ratio. Donc là il y a un ratio de 2 par exemple. Si je mets ratio de 1, je vais faire appliquer. On va faire OK. Et vous voyez que bon, là j'ai pris à l'envers, donc je vais l'effacer, on va dire. Voilà, on va recommencer. Voilà. Risque reward. Je mets mon crayon sur la bougie. On est en stop loss, admettons ça ferait 200. Et ratio de 2. Alors on va le décaler. Voilà, comme ça. Et vous voyez, si on monte, et bien le ratio il est là, 215. Ratio 2, ça ferait ici, et on aurait 415 $. Donc vous voyez, c'est très pratique. Alors vous pouvez très bien, vous voyez, il y a un CTRL F4, donc là je vais le supprimer, voilà. Et si je fais CTRL F4, bon, vous voyez qu'on a le crayon directement, sans, j'ai pas eu besoin de cliquer. Et donc là, tout simplement, si on veut voir un autre mouvement, admettons le mouvement, la baissier, tout ce mouvement là, si on veut mesurer la baisse, on va aller de là à là et on peut mesurer comme ça en se déplaçant, admettons jusqu'au plus bas. Voilà, on a une chute de 690 $. Et évidemment, j'aurais très bien pu regarder en propriété et le mettre ici en tick, en pips. Vous voyez que vous pouvez mettre le prix éventuellement ou le pourcentage. Donc moi j'aime bien utiliser soit le nombre de points. Alors ça peut être pratique pour de l'avoir en nombre de points, tout simplement pour avoir ensuite calculé la taille de l'eau qu'il va falloir en fonction du stop loss que vous voulez mettre. Et puis si vous voulez calculer comme là directement en argent. Sur les deux outils, vous pouvez conserver les réglages de façon à ce que à chaque fois que vous allez réutiliser, vous soyez toujours soit, admettons, là par exemple je voudrais que des points, que ça soit en tick. À ce moment là, voilà, vous prenez l'outil, donc risk reward, vous le prenez où vous voulez, peu importe. Là je suis pas réglé comme je veux, vous voyez j'ai 8, donc ça me convient pas. Donc là vous faites clic droit quand vous êtes, vous voyez les petits ronds quand vous êtes sur l'outil, clic droit et vous avez propriété, la properties, cliquez dessus. Donc là c'est en pips, je veux pas en pips, je voudrais en tick, donc je vais cliquer comme ça. Ensuite je vais faire template, save, et je vais mettre donc là save pour conserver ce, voilà, il me dit de remplacer. Je reviens dessus, je fais template, je refais un nouveau save, et là vous faites save à défaut. OK. Là j'applique, je fais OK. Donc là je vais pouvoir l'enlever. Et vous voyez que si je le reprends, hop, risk reward,
on va voir la descente d'ici par exemple, ben, je fais ça, et vous voyez que là, j'ai bien 51 points. Voilà, donc là, cette sauvegarde, vous pouvez la faire avec les deux outils, c'est exactement la même méthode. Voilà pour cette petite astuce, pour ceux qui ne connaissaient pas. Bon, si vous avez apprécié cette petite vidéo tuto, merci de mettre un like et merci de vous abonner à la chaîne de Passion Trading. Je vous dis à bientôt.